Salut, c'est Virgile. Alors voici ma petite réflexion pratico-pratique hypnotique du matin pour vous expliquer comment je me suis sorti d'un guêpier mental dans lequel je me suis fourré sans le savoir et qui allait très certainement m'empêcher de passer l'excellente journée que j'avais prévue. Alors, ce matin, je me suis réveillé avec cette sensation que certains peuvent connaître d'avoir la gueule de bois. Mais alors une gueule de bois mémorable alors que j'avais pas bu. Et cette impression pourrie qu'il pleut des emmerdes, qu'il pleut des mauvaises nouvelles, comme des enclumes qu'on se prend dans la tronche et contre lesquelles on ne peut rien faire. Alors, pas forcément folichon de commencer la journée avec cette impression, difficile de trouver l'enthousiasme pour sortir le nez dessous la couette. Alors, comment j'ai fait pour trouver la motivation, justement, et retrouver la possibilité de passer ou de construire la journée de manière à passer un merveilleux moment. C'est ce que je vais vous expliquer rapidement maintenant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? J'ai focalisé mon attention sur ce qui n'allait pas, sur la douleur, sur l'inconfort, et je râlais, et je fulminais, et ça a provoqué naturellement du stress. Et plus je stressais, plus je me montais le bourrichon, plus je focalisais mon attention sur ce qui n'allait pas, et ça provoquait encore plus de stress. Ici, le stress a cette capacité de pouvoir nous faire passer en mode automatique. C'est-à-dire qu'il va inhiber notre capacité de réfléchir, de penser, et donner la main au cerveau primaire, passer à un certain niveau de stress, pour que celui-ci déclenche une série de comportements, de programmes en mode automatique, pour nous sécuriser, pour nous soulager, pour nous remettre dans une zone de confort. Alors, là, on pourrait se dire que le stress, c'est pas forcément négatif, sauf quand les programmes qu'il déclenche sont pas ce qu'on veut. Et dans ce cas-là, on a l'impression de subir et puis d'être nul. Et concrètement, qu'est-ce que ça fait pour moi? En gros, ça fait bah la vie est nulle, j'ai mal, c'est naze. Et là, le cerveau, qu'est-ce qu'il a fait en gros? Euh, Reste couché, Virgile. Chaleur, bonheur, sécurité. Reste couché. Le problème ici, c'est que le programme qu'il déclenchait, la suggestion qu'il me proposait, ne correspondait pas du tout à la journée que j'avais envie de passer, parce que j'avais un millier de choses à faire. Et donc du coup, avec le peu de neurones et de capacité de réflexion qu'il me restait, j'ai pensé à une méthode toute simple, qui me permettait de diminuer le niveau de stress, donc de retrouver le contrôle, et donc de décider de la journée que j'avais envie de passer. Donc du coup, la méthode, elle est toute bête, hein, vraiment toute bête. Une citation m'est revenue dans ce moment-là, merci la citation, qui dit en gros souriez et vous trouverez toujours une raison pour laquelle vous souriez. C'est bête, hein? Et du coup, en réfléchissant à la manière de sourire, puisque là, pour le coup, j'avais vraiment pas envie de sourire, je me suis dit, mais sourire, ouais, d'accord. Donc, dans un acte méditatif conscient, parce que je pars toujours d'un principe, c'est que le bonheur, ça se construit. Alors j'ai décidé de sourire malgré tout. Ça fait ça, à peu près. Alors forcément, passer les quelques secondes où on se sent bête, là naturellement, ça active quelque chose de naturel, un ancrage primaire. Le fait de sourire et de maintenir son attention sur ce sourire, eh bien ça va distraire de tous ceux qui gavent d'habitude. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que naturellement, on va provoquer un autre état d'esprit. Naturellement, on va trouver des raisons qui vont finalement justifier ce sourire. Et donc du coup, je me suis mis à sourire bêtement comme ça dans mon lit pendant 3 minutes. Le temps de ressentir vraiment cette sensation que le stress disparaissait, se dissipait, que la tension commençait à laisser place à du soulagement. Et à ce moment-là, j'ai pu réfléchir d'une autre manière et penser à la meilleure manière de faire pour pouvoir passer une journée merveilleuse. Avec cette question géniale euh, que je me suis posée, hein, qu'est-ce que je décide de faire aujourd'hui pour être plus heureux? Chose que je ne pouvais pas faire lorsque j'étais dans la boucle de stress. Alors ça paraît tout simple, mais quand on subit
du stress, on perd cette capacité de réfléchir. Ça arrive souvent, quand on a atteint un certain niveau, d'avoir vraiment cette espèce de page blanche. On sait très bien qu'on a mal, on attend une solution miracle qui tomberait naturellement du ciel comme ça, et qui ne vient jamais forcément. Donc alors, le mieux, on pourrait expliquer le pourquoi du comment ça marche, hein, avec les biais de confirmation, avec les ancrages justement primaires que ça active, avec l'acte méditatif, avec l'état de conscience modifié que ça provoque et qui permet à la suggestion de passer. Mais le mieux, c'est de pratiquer. Alors, posez-vous la question de savoir, quand vous allez sourire comme ça, et focalisez votre attention sur ce que ça fait de sourire, que vous allez observer comment finalement votre stress, la tension va commencer à diminuer pour laisser place à quelque chose qui va remplacer ce stress, quelque chose de plus positif, quelque chose de plus cool, et que vous allez retrouver la possibilité de penser. Qu'est-ce que ça va faire? Le mieux c'est de pratiquer, et puis là on va pouvoir en parler plus tard, soit au cours d'une soirée, soit par commentaire interposé. Donc là je vous souhaite juste une chose, souriez, soyez bien, soyez heureux, et on se revoit bientôt.